Komboloboro, village du département de Korogo, est situé à environ une cinquantaine de kilomètres de la capitale du Poro. Les habitants de Komboloboro vivent dans la peur. Des orpailleurs clandestins en complicité avec quelques villageois sèment la terreur dans le village depuis un an. Le village voisin qui est à côté, Wayeri, c'est eux-mêmes qui avaient commencé à installer les orpailleurs chez eux et rentraient dans notre terre. Wayeri même installé dans notre terre. Donc quand les vieux leur avaient donné des experts là-bas pour travailler, c'est eux-mêmes qui envoyaient les orpailleurs, ils sont allés détruire les champs. Quand ils ont fini de détruire les champs là-bas, ils sont rentrés vers pour nous ici. À notre grande surprise, on ne sait pas comment c'est passé. L'ancien président des jeunes, Thio Songolé maintenant, et même Yo Fatogoma, ils sont rentrés en complice avec les orpailleurs et ils sont rentrés dans nos champs maintenant, sans constater les vieux, avec les femmes, avec la jeunesse du village. Pourtant, ce n'est pas du tout normal. Donc les vieux aussi essaient de venir chez lui en parler, ils n'ont pas accepté. Il n'a pas accepté qu'il faut que lui fasse l'or. Thio sont là même, on a dit devant moi-même, si on trouve l'or dans toi, ton lit, en bas de ton matelas, ils vont déterrer ça. Ils vont extraire. Ils sont allés former un groupe là-bas pour tuer, pour assassiner le président de la mutuelle, qui se nomme Soro G. Samuel. Donc sincèrement, Dieu merci, ce qu'il voulait, ça n'a pas été fait. Il allait se réfugier au commissariat et il m'a appelé. J'avais une équipe, on était au sentier. J'ai pris les travailleurs qui étaient avec nous. On s'est rendu au commissariat. C'est là-bas qu'on allait les trouver. Diako lui-même s'est arrêté devant moi-même, devant tout le monde. Et il a dit le jour-là, s'ils ont arrêté G. Samuel, lui, son entourage, ils seront assassinés. 3 semaines après ça, son petit frère direct, qui se nomme Soro Désiré, a été tué. Ça, c'était le 9 septembre. Vous voyez ce qui se passe? Donc, quand c'est comme ça, là, on a essayé d'aller se réunir pour pouvoir aller sur le site où ils ont tué Désiré. Les vieux ont dit on n'a qu'à se calmer. Donc, après ça, je ne sais pas comment c'est passé. Les gendarmes de Nyofon sont venus où ils ont assassiné le petit. Ils sont allés trouver Soro Pepala avec Yo Don Péchion, Soro Kwasson-Pierre avec Yo Yardima, le fils de Koloplé, Nana, toute la jeunesse, ceux qui sont d'accord avec les orpailleurs, ils sont allés trouver là-bas, ces quartiers-là même là. Ils sont allés trouver là-bas, le quartier Fladala, ils sont allés trouver toute la jeunesse là où ils ont tué le petit. Les gendarmes ont fait le constat et s'est retourné. Quand ils s'est retourné, c'est après ça, les escadrons de Korogo Fergué sont venus. Ceux qui même sont allés trouver là-bas, ils sont rentrés en brousse et puis ils ont trouvé Don Péchion là-bas avec Pepala. Ceux qui sont venus à la maison ici. Ceux qui ont tué le petit, ça a été dit. Donc ils vont le tuer. Parce qu'ils ont loupé son petit frère. Diako avait dit ça devant tout. Pardon, ils ont loupé son grand frère. Diako avait dit ça devant moi-même. Et nous, on ne croyait pas, on ne savait pas que ça arrivait à ce niveau. Et ça a été fait. Donc les vieux ont nous à charger à ça, on a essayé de calmer la jeunesse, ça ira. Donc, quand les escadrons sont venus, le lundi passé encore une semaine, l'assassinat de Giré, ils ont pris 4 personnes ici chez nous pour l'envoyer en prison. Que, ouais, ils sont venus commencer à lui les lancer à l'aspect. En tant que bon, les petits, ceux qui étaient les petits, ce n'est pas tout le monde qui sont partis. Et m'en a dit même que personne n'a venu ce jeu là-bas. Donc actuellement, dans le village ici, dans notre propre village, tout le monde fait une fois et se couche avant les 22h, 23h. Il procède par des menaces de mort et des assassinats ciblés. 3 personnes tuées, des menaces de mort, d'emprisonnement d'élèves, tentative de kidnapping du président de la mutuelle, abandon des plantations par les paysans. C'est la terreur. Et il faut dire que depuis un certain moment, nous avons l'orpaillage clandestin dans notre village. Et étant donné que nous sommes les premiers acteurs qui doivent lutter pour le développement du village, bon, nous avons écrit à plusieurs reprises aux autorités, et surtout locales, bon, sans suite.
Et moi-même, j'ai échappé à plusieurs reprises à des assassinats. Mais il y a eu 2-3 personnes qui ont été déjà assassinées pour leur opposition à l'orpaillage. Mais le 29 août 2024, ils m'ont poursuivi à Korogo, comme si c'était même un film western, jusqu'à ce qu'on se retrouve au commissariat de police. Ils ont expliqué qu'ils veulent faire l'orpaillage, qu'ils ont la caution de plusieurs autorités et que nous nous opposons et qu'on sera tous assassinés. Et ils ont été arrêtés et puis ensuite libérés, sans mon avis. Et puisque j'ai échappé à leur assassinat le 29 août, ils l'ont dit ouvertement, et même au village, en collaboration avec certains complices au village, ils ont dit ouvertement que j'ai échoué, mais ils vont commencer à assassiner tous ceux qui s'opposent à l'orpaillage, surtout mes petits frères. Et voilà comment il a été suivi au champ, il a été abattu avec le fusil, le visage, tout, et puis des parties intimes emportées. Et ils ont ainsi pris le corps en otage jusqu'à ce que la gendarmerie arrive. Et bon, moi je ne sais pas, nous avons porté plainte pour que les autorités compétentes puissent régler cette affaire, puisque nous avons foi en la justice. Donc nous nous confions à la justice. Or, l'enfant m'avait dit un jour que M. Thio, son Léna, l'avait menacé à mort. Il l'a attrapé sur l'école. Et puis il lui dit que je vais te tuer cette année. Il n'y a rien à faire. Et puis je vais te tuer et puis ça ne va pas partir à quelque part. Bon, depuis que moi j'ai commencé à rencontrer les gens de Fladala, ils s'avaient pris sur leur moto 2-2, 3-3 sur les motos. Avant que je suis arrivé au village, vraiment, j'étais en train de trembler. Donc, par ma grande surprise, c'était aux environs de 16 heures. Avant 18 heures, donc je suis en train de voir les gens 3-3, 4-4 groupes. Maintenant, si j'arrive là-bas, ils ne vont pas parler avec moi. Donc, la vieille même m'a dit, je vais appeler quelqu'un pour qu'il n'a qu'à appeler Zia. De telle manière qu'ils sont allés partir là-bas en ville pour menacer Zia à mort. Et puis, je suis en train de regarder la foule là. Vraiment, je suis plus content, je suis plus tranquille. C'est là que je lui ai dit que c'est désiré qu'ils sont allés tuer. Parce que je ne voulais pas te dire ça maintenant. Parce que de telle manière que l'enfant m'avait dit là, je sais que c'est ça qu'ils ont en réalité aujourd'hui. Donc c'est ça que j'ai dans cette affaire-là. Parce que depuis qu'on allait signaler la mort du petit là, et puis les autorités sont venues, on n'a rien compris. Jusqu'à ce que, à notre grande surprise même, les frères du défunt là, ce sont eux qui ont attrapé encore pour aller en ville là-bas. C'est les gendarmes d'ici qui les ont attrapés. Pourquoi? Parce que c'était des élèves, ils étaient des passages. Et puis on leur dit, venez ici. Ils venaient des cours, ils venaient de l'école. Bon, c'était la nuit. Voilà. C'était la nuit. Voilà. Et puis ils sont venus. Il les a appelés et ils croyaient que peut-être c'est une causerie. Brusquement, on les a arrêtés. Et c'est absurde, hein, parce que nous n'avons pas compris que ceux qui sont les assassins viennent prendre de la bière au village pendant que des élèves, ce sont mes neveux, ils dorment chez moi, 2 en 3e, 1 en terminale, et puis l'autre c'est un apprenti maçon. La gendarmerie vient, les ramasse, parce que certainement quelqu'un leur a dit, bon, on a fini d'assassiner l'autre, mais voilà ses neveux, il faut qu'on les prenne pour que ça soit un truc de pression, bien bon, je ne sais pas si c'est en monnaie d'échange, de telle sorte que ça soit, qu'on retire la plainte, hein, qu'on a apportée. Bon, c'est le chef de terre, bien évidemment, qui a porté plainte, et pas nous. Mais nous, en tant que parents, nous gênons au chef de terre de porter plainte afin que cette situation soit réglée. Parce qu'ils ont pris une mesure et nous pensons que nous sommes dans un état de droit.
où on ne peut pas se lever un matin, assassiner quelqu'un et puis ça ne va pas quelque part. On se lève un matin, on poursuit quelqu'un en plein centre-ville, les auteurs sont arrêtés et puis libérés, ça ne va pas quelque part. Et à la suite, on continue d'assassiner et ça ne va pas quelque part. Et donc, mais comme la justice est là, nous pensons que la justice va faire son travail et nous nous confions à la justice et à la justice de Dieu. L'orpaillage clandestin, on ne cessera jamais de le dire, est aujourd'hui un véritable fléau dans bien des régions en Côte d'Ivoire. Un phénomène social qui détruit l'environnement et qui endeuille des familles et populations. Les personnes qui s'adonnent à cette pratique ne lésinent point sur les moyens pour se faire entendre et défendre leurs intérêts.